Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous allons profiter du confinement pour travailler sur nous. Alors nous sommes avec Michel Quach qui est thérapeute énergéticien médium. Il est aussi guérisseur, magnétiseur et beaucoup d'autres choses. Tu fais aussi de la géobiologie. Et il a de la chance de bénéficier d'une guidance qu'il aimerait partager avec vous. Ce soir, vous allez pouvoir lui poser les questions. Alors bonsoir Michel. Coucou Gwendoline, je suis ravi de te retrouver et je suis ravi de tous vous retrouver. Ça fait quelque temps que j'ai plus fait de direct et c'est un vrai bonheur d'être ici avec vous. Voilà. Voilà, alors là, le but, c'est de profiter de cette période de confinement qui est délicate pour certains, mais qui peut aussi être prise comme un cadeau pour travailler sur soi. Et là, tu vas aider les gens en répondant à leurs questions. Alors, quel type de questions ils peuvent, ou alors leurs difficultés qu'ils rencontrent. Comment tu vois, toi, le fait de travailler sur soi, sur le chemin spirituel? C'est quoi ça pour toi? En fait, je fais ça chaque jour en rendez-vous et donc en fait c'est dans la partie qui me concerne évidemment, c'est-à-dire qu'en général l'introspection vient à nous, elle s'impose à nous par un burn-out ou par une dépression, etc. Et là, justement, comme on est confiné chez soi, on a du temps et c'est là que c'est intéressant de travailler sur soi pour s'élever spirituellement. Hein, voilà. Donc, alors, en fait, il faut aller voir ce qui nous bloque sur notre chemin spirituel. Et ce qui nous bloque, évidemment, c'est les peurs, c'est la culpabilité, c'est le lâcher prise, c'est le moment présent, etc. Hein, C'est vrai qu'il y a voilà. des peurs qui remontent. Par exemple, la peur financière de pas pouvoir, après la crise, se remettre financièrement. Il y en a d'autres, c'est les conflits de couple parce qu'ils restent enfermés ou les conflits avec les enfants. Voilà, c'est tout un tas de choses qui va appuyer sur tous nos boutons et on va clignoter comme des sapins de Noël. Et c'est le moment où accueillir toutes ces choses-là qui sont énervantes ou qui nous fait peur ou des choses comme ça. Donc vraiment, Michel, il est là pour vous aider, poser vos questions. Normalement, il prend les personnes en individuel pour les aider en rendez-vous. Et là, il vous offre cette conférence qui est totalement pour vous. Donc, si vous avez des choses ou des croyances limitantes ou je sais pas, des choses qui vous dérangent, eh ben, c'est le cadeau. Voilà, c'est ce soir. Voilà. Donc il y a aussi les colères, l'effet miroir et tout ça. Donc s'il y a quelque chose qui vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous sentez bloqué, ben profitez, hein, je suis là. Donc et je vais essayer de répondre à votre question parce que bon moi dans mes rendez-vous je suis les yeux fermés, je suis vraiment connecté et là ben je vais essayer d'être connecté pour vous avec grand plaisir. Alors, il y a plein de bonsoirs qui nous disent super idée, une vidéo avec vous deux. Christophe qui nous dit ça. On a des petits cœurs et tout. Et alors, j'ai vu quelque chose passer. Gilles qui dit, moi aussi, je suis en dépression. Alors, je sais pas à qui tu t'adresses parce que dans le chat, il y a personne qui est en dépression. En dépression, ça a double sens, ce mot. Non, en fait, la dépression, on a l'habitude de voir ça comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est très positif. On est dans une situation qui ne nous convient pas. Le corps se met en compression, il en peut plus, il en peut plus, il se compresse, il se compresse. Et pour se sauver, il crée la dépression. Et pour se sauver. Et la dépression, justement, ça nous amène à toucher le fond. Et une fois qu'on est au fond, eh bien, on ne peut que remonter. En fait, il faut en profiter pour aller voir qu'est-ce qui nous a traumatisé dans notre enfance, pourquoi on réagit comme ça à telle expérience, etc. Et d'analyser ça et petit à petit de régler ces problèmes. En fait, il faut le grand secret pour toute émotion. D'ailleurs, les scientifiques ont prouvé qu'une émotion, ça durait entre 1 minute et 1 minute 30. Et nous, des fois, on les fait durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute une vie. En fait, le grand secret, c'est d'accueillir et de la laisser partir. Il faut la vivre, l'accueillir. Ok, t'es là, ok, ben je pleure, ben je pleure. C'est très bien de pleurer. En fait, ça libère. On nous a appris, t'es un homme, tu dois pas pleurer. En fait, ça, c'est le pire qu'on peut faire.
Parce qu'on stocke, on stocke, on stocke, et au bout d'un moment, le corps il en peut plus. Ou ça crée une maladie, une tumeur, ou une dépression, etc. Donc, quand on n'est pas bien dans sa vie, il faut réagir, et la dépression nous permet de réagir. Voilà. Et par exemple, pour une personne qui a identifié le phénomène, qui a identifié le problème, donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple pour libérer? Parce qu'on peut pleurer, on peut courir, on peut crier, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la personne qui a des somatiques sur le corps, donc qui pleure ou qui sent mal, mais qui n'a pas identifié le truc. Comment on fait dans les deux situations? Il faut aller justement identifier. Identifier, c'est 50% du problème, c'est 50% de la solution. Alors effectivement, il faut aller en soi, et là la méditation, elle peut aider, mais effectivement, donc en rendez-vous, on peut aller plus profond et on a une interaction avec la personne. Et là, il faudrait que j'ai un sujet bien précis pour aller un peu plus loin. Mais si par exemple c'est des peurs, eh ben, on va expliquer ce que c'est la peur. En fait, on ne sait pas qui l'on est. On croit que l'on est un personnage, on n'est pas ce personnage-là. Et du coup, on agit par rapport au personnage, à l'ego. Mais on n'est pas cet ego-là. Et une fois qu'on comprend ça, il y a tout qui s'ouvre en fait. Et en fait, ça ouvre d'autres possibilités. Et on a une autre vision. On défocalise sur notre petit problème qu'on croyait qu'on était ça. Et en fait, on est tout autre chose. Et le petit problème, finalement, il est insignifiant. Et voilà, donc j'espère qu'on va avoir des cas concrets pour illustrer ça, pour parler de la peur, justement. J'aimerais beaucoup parler de la peur parce que c'est très important. Tout le monde souffre de la peur. En ce moment, on met tout le monde dans l'angoisse et dans la peur. Hein, voilà, c'est comme ça. Et donc, la peur affaiblit nos vibrations. Si on est faible, on affaiblit notre système immunitaire et on attrape tout ce qui passe. Donc, le mieux que l'on peut faire en confinement, c'est de tout faire pour augmenter ces vibrations. Et justement, mais alors enlever ces pensées, cette peur-là, ces peurs-là. Et voilà. Et donc, alors je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou si on attend une question sur cette peur. Par exemple, alors tu vas pouvoir en parler. Peut-être ça, tu vas pouvoir rebondir sur cette question-là qui dit. Donc c'est JL qui dit: ne vivons-nous pas une nuit noire de l'âme planétaire? Alors, moi j'ai une phrase qui est un peu magique que je dis souvent, c'est comme un mantra finalement, quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien, le monde est parfait. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien, le monde est parfait, parce que c'est exactement ça. Souvent on le voit pas, on se dit mais non, il s'est passé ça, c'est pas bien. Eh ben si c'était pas passé ça, ça et ça, eh ben plus tard on n'aurait pas eu ça, ça et ça. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien, le monde est parfait. Donc, ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Le virus, il a réussi à faire tout ce que personne a toujours rêvé qu'il se passe en France et qu'on n'est pas arrivé. Le problème, bon, je ne vais pas parler de politique, mais la chasse, par exemple, a été arrêtée. À la chasse, on ne pouvait même plus espérer d'arrêter cette chasse. Mais la chasse a été arrêtée, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un moment pour nous et il y a un avant et il y aura un après. Et c'est à nous à faire cet après. Voilà. Mais pour ça, il faut se libérer de toutes ces peurs, justement, de toutes ces angoisses. Là. C'est vrai que dans une autre conférence, on disait: qui n'a pas rêvé d'avoir plus de temps pour rester chez soi à faire ses trucs? Qui n'a pas rêvé d'une planète moins polluée? Bon, c'est le cas. Qui n'a pas rêvé d'avoir plus de soutien et d'amour et de paix dans le monde? Bah, tout le monde se soutient. Bah, bon, c'est un petit peu ce qu'on a décidé et ce qu'on voulait. On l'a un petit peu créé quand même. On a travaillé à ça. Hein, voilà. Voilà. Juste, je voulais dire, tiens, j'y pense maintenant, mais on a fait cette vibra-conférence aujourd'hui parce que c'est un jour particulier. Ça fait 4 ans aujourd'hui que on m'a réveillé et que j'ai reçu cette flamme sacrée en moi. Oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Voilà, hein, j'ai 4 ans aujourd'hui. Hein, je suis un grand garçon. Mais voilà, on a créé ça. Et maintenant que ça arrive, il faut pas s'en étonner. Au contraire, nous sommes des grands créateurs. Et ben, on a tous créé ça. Et c'est qu'un début. Et là, on va créer notre futur. Donc, tu voulais parler de la peur. Comment on peut transformer ça? Est-ce que tu as des clés à nous donner? Comment on peut faire? Alors, la peur, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la peur est un choix. La peur est une projection dans le futur. En fait, le meilleur moyen pour stopper toute peur, c'est de se mettre dans le moment présent. Si vous vous mettez ici et maintenant dans le moment présent, ici, il n'y a pas de peur. Ici, regardez,
là, vous n'avez pas de peur. Il n'y a pas de peur. Dans le moment présent, il n'y a pas de peur. Il faut regarder ce qui est et non pas l'idée que l'on s'en fait. Et pour ça, en fait, il faut comprendre un peu comment le mental fonctionne. Le mental, son rôle, c'est de modéliser toutes les énergies qu'on voit. S'il n'y avait pas de mental, on verrait que de l'énergie. Et là, on voit l'énergie d'un arbre, on voit un arbre, l'énergie d'une personne, on voit une personne. Et en fait, pour chaque action, le mental, il va étudier toutes les possibilités. Et selon notre état d'esprit, il va nous montrer soit une image jolie ou soit une image moins jolie qui va nous faire peur. Mais c'est une projection dans le futur. Donc, la peur est une projection dans le futur. Le passé et le futur n'existent pas, ce ne sont que des projections du présent. Pour preuve, ce qu'on a vécu dans le passé, on l'a vécu au présent, et ce qu'on vivra dans le futur, on le vivra au présent. Donc, il n'y a que le présent où l'on peut vivre, il n'y a que le présent qui existe. Et donc, quand on est mal, quand on a peur, quand on a la boule au ventre, etc., ben, regardez sur quel temps vous êtes, et vous n'êtes jamais au présent. Soit vous êtes dans le passé et vous allez être déprimé, vous allez être triste, ou soit vous êtes dans le futur et vous allez être stressé et anxieux. Remettez-vous au présent, respirez, sentir la respiration dans son corps, sentir tous ses sens, faire actionner tous ses sens, se remettre dans le ici et maintenant. Et là, dans le ici et maintenant, il n'y a pas de peur. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut comprendre, en fait, la peur primordiale, toutes les peurs reviennent à la peur primordiale, la peur de la mort. Et en spiritualité, on comprend bien que la mort n'existe pas. La mort, elle est une illusion. La mort, en fait, c'est un changement d'état. Il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question à ma guitare, c'est qu'est-ce que la mort? Et ça m'a répondu, la mort est un changement de jeu. Et c'est très intéressant parce que chaque fois, moi, dans mes écritures, ça me dit, nous sommes la conscience qui joue. Et si on veut changer de jeu, eh ben, on meurt. Comme ça, on change de personnage. C'est comme un jeu vidéo. Ouais, On n'est pas content de ce personnage ou on a fini avec ce personnage. On va en essayer un autre. On fait un autre jeu. Voilà. La mort est que changement de jeu. Du coup, quand on comprend ça, qu'on est immortel, quelle peur il peut y avoir? Quoi qu'il nous arrive, on est immortel. Pourquoi on devrait avoir peur? Moi, je peux partir tout à l'heure après la vidéo. Ça me pose aucun problème. Parce que je sais que la mort n'est pas la mort. Voilà. Oui, parce qu'on a appris aux gens que on mourrait vraiment, alors que c'est le corps, on change de corps. Le corps, une date de péremption, si je peux dire comme ça. Et donc, nous, en tant qu'être, nous sommes immortels, mais nous vivons dans un corps qui va, lui, mourir organique. Et on nous a fait croire qu'on était le corps. Donc, on a très, très peur de mourir parce qu'on a peur de tout perdre. Et c'est vrai que quand on perd un corps, bah, c'est une perte. C'est comme on perd une maison ou quand on perd un couple. Bah oui, c'est pas évident parce qu'on a vécu longtemps dedans, on a fait des trucs avec. Bah oui, c'est une perte, mais c'est pas la cata. Bon, après, c'est pas, le discours, je vachement le tempérer parce qu'il y a des gens en ce moment qui sont malades et tout. Moi, j'ai eu le coronavirus pendant 3 semaines, c'était pas cool. Après, Laurent l'a eu. Là, j'ai eu les peurs qui sont montées et je t'ai appelé. J'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose pour Laurent. Direct le lendemain, il s'est senti mieux, l'énergie est remontée, mais on a attendu 2 semaines et demie. Moi, j'ai pas pensé à toi tout de suite. 2 semaines et demie où je voyais Laurent qui marchait pas, qui marchait très lentement. Et là, j'ai eu très peur que lui, il meure, que son corps, il s'en aille. Alors là, je me suis dit, c'est pas cool. J'ai pas eu peur qu'il meure totalement, mais j'ai eu peur, du coup, qu'il devienne un peu grabataire, si je peux dire, ralenti. Je me suis dit, mais il va rester comme ça. Donc, il y a des peurs qui remontent et c'est bien de rationaliser, de voir si c'est temporaire et qu'est-ce qui se vibre à l'intérieur. Et moi, j'ai vu ce qui se vibrait, donc c'était intéressant. Puis après, toi, tu t'es intervenu sur Laurent, donc ça m'a rassurée aussi. Ça lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Le lendemain, il était debout. Voilà, je voulais juste partager ça parce que quand je dis on change de corps, même avant le coronavirus, je disais ça, que c'était pas un drame, la mort. Il y en a qui me tombent dessus et qui me disent non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu dis? Je suis consciente du corps, hein, je suis consciente des maladies et tout ça. Hein, faut juste le savoir. Je menace personne en disant ça. Voilà. Je te laisse continuer. En tout cas, si on part, c'est qu'on doit partir. C'est que c'est l'heure. Sinon, on ne part pas. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Le monde est parfait. Tout ce qui t'arrive, si Laurent était grabataire, c'est qu'il fallait que tu vives ça, par exemple. Hein, voilà, c'est pas drôle, mais voilà. Mais en fait, le corps, effectivement, le corps retourne quand on va mourir.
ce qu'on appelle, nous, la mort, le corps va retourner aux éléments, mais nous, on va retourner dedans notre énergie, on est vibration. Et en fait, le corps n'est que la densification d'une partie la plus basse de nos vibrations que l'on a alourdi pour créer la matière. Voilà. Mais on en fera d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Voilà. Mais effectivement, en fait, c'est le manque de l'autre qui nous fait peur. C'est pas tellement pour l'autre, parce que l'autre, une fois qu'il est parti, il a plus mal. Enfin, je veux dire, il a plus de soucis ce côté-là. S'il souffrait ou quoi, il souffre plus. Mais en fait, c'est le manque. Nous, voilà, parce qu'en fait, il faut travailler sur l'attachement. Ça aussi, c'est un des sujets à travailler. En fait, il faut apprendre à se détacher. En fait, on est souvent lié aux choses, et ça nous pose des problèmes. Il faudrait se délier pour juste se relier. Parce que quand on est relié, quand on perd les choses, tout en mouvement, de toute façon, tôt ou tard, on va tout perdre. C'est inéluctable. Donc, en se déliant des choses et juste en se reliant, eh ben, on en souffre beaucoup moins. Et ça, c'est un des travaux à faire de son introspection sur son chemin spirituel. On sait que tôt ou tard, on peut perdre la personne. C'est pour ça qu'il faut accueillir carpe diem, accueillir le moment présent. Parce que le moment présent, on en profite, on est là, on est bien. Demain, il y sera peut-être plus, on ne sera plus peut-être avec la personne qu'on aime. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a Christophe qui dit, c'est la peur de savoir comment on va mourir, pas le fait de mourir. Et Zuzman qui dit, je ne sais pas si je le prononce bien, qui dit, le problème n'est pas de mourir, c'est la maladie longue et la grande souffrance. Donc là, il y a des peurs il dit, le problème, ce n'est pas de mourir, mais c'est la maladie longue et la grande souffrance. Oui. En fait, la souffrance nous amène vers la non-souffrance. C'est-à-dire la souffrance est là pour nous amener vers la lumière. Et la souffrance nous permet de travailler ça. C'est par les problèmes qu'on évolue, c'est par les expériences difficiles qu'on évolue. Eh bien, c'est par la souffrance que nous allons arriver à aller vers la lumière. Et si on n'y arrive pas dans cette incarnation-là, eh bien, on y arrivera peut-être dans l'autre ou dans la prochaine. Mais au plus tôt on y arrive, en ce moment, il y a des énergies qui sont beaucoup plus hautes, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler sur ces sujets-là qui a 20 ou 30 ans en arrière. Donc, c'est un travail à faire. Oui, ben oui. On grandit, de toute façon, c'est un moyen de grandir, c'est toujours un moyen de grandir. Et c'est important de réussir à se le dire au moment où c'est pas du tout agréable. Parce que quand on est malade, je peux vous dire que on n'est pas super haut en vibration et super positif. Hein. On essaye de tenir le cap, mais c'est à ce moment-là qu'il nous faut ces piqûres de rappel, en fait. C'est pour ça qu'il faut essayer de travailler sur ça le plus tôt possible, avant d'avoir ces problèmes-là. Et au moins comme ça, on agit, on a toujours de la peine, etc. C'est normal, mais on en a beaucoup moins que si on n'avait déjà pas abordé ces sujets et déjà travaillé sur ces sujets-là. Ouais. En tout cas, pour partager sur expérience, moi je suis rentrée des États-Unis pendant la période où ils annonçaient un peu qu'il y avait le corona et tout. Enfin, c'était oui. Et je suis tombée malade dès le retour de Paris, parce que j'avais été dans les aéroports et tout. Je me suis dit, mais moi, de toute façon, c'est pas grave. C'était pas un problème pour moi. Je savais que quoi qu'il se passait, on disait qu'il y allait avoir des morts, que c'était dangereux et tout, au tout début. Et je dis, mais pour moi, j'étais convaincue que tout allait bien se passer. Mais c'est vrai que quand tu restes au lit, que tu bouges pas et que t'as la toux et tout, c'est très désagréable. Mais je savais que ça allait bien. Par contre, quand tu vois quelqu'un d'autre à qui ça arrive, et que tu sais pas comment est son état intérieur, s'il est suffisamment résistant pour se dire qu'il craint rien, là, moi, par contre, ça m'a fait flipper. Parce que moi, je sais que j'ai pas de problème, mais quand t'es pas dans la peau de l'autre, tu peux te faire du souci pour l'autre. C'était plus ça qui est intéressant, c'est que notre peur, elle peut agir de plein de vues différentes, pas que par rapport à nous, en fait, même si ça revient toujours à nous. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais il faut intégrer ce qu'on a dit auparavant. Et justement pour tout le monde, le meilleur moyen de pas tomber malade ou de se guérir est de se mettre et l'amour. L'amour guérit tout, mais en fait l'amour c'est pour ça qu'il faut faire ce travail, parce que en faisant ce travail d'introspection, en enlevant ces couches de grisaille, on s'aperçoit que l'on devient lumineux, que l'on est lumineux. Mais il y avait toutes ces couches de grisaille. Donc, en augmentant ces vibrations,
en augmentant ses vibrations, un virus, ça vibre très bas. Si nous, on est haut en vibration, le virus, il nous affectera pas, ou très peu, en fait. Mais si on se laisse prendre par les médias qui nous rabâchent 24 heures sur 24, attention, il y a tant de morts, 500 de morts de plus par jour, et si, et ça, et ça, et ça, et il y en a tout le temps des morts. Il y a 80 000 morts pour l'alcool, 73 000 pour les cigarettes, etc., etc. Il y en a toujours eu, mais on s'en fait pas. Et les petits qui crevent de faim, qui meurent de faim, on s'en fait pas. Mais voilà, bon. Et donc, en fait, en se plaçant, en faisant vibrer son cœur sur la fréquence de l'amour inconditionnel, en se mettant sur la fréquence de cet amour inconditionnel, on arrive à tout guérir. Mais seulement, il faut avoir enlevé ces couches de grisaille, sinon ça va être moins efficace. Donc c'est pour ça que de profiter de ce confinement pour travailler sur soi et de travailler ses traumas, ses fausses croyances et ses conditionnements, en fait on enlève tout un bagage, tout un sac à dos de pierre là qui est très lourd et voilà, et on devient lumineux et du coup c'est bien plus facile pour se soigner soi et pour soigner les autres. Et Yannick qui nous dit, mais pourquoi toujours devoir évoluer par la souffrance, notion très judéo-chrétien? On peut également évoluer par l'amour, non? Oui, évidemment, on peut évoluer par l'amour, mais comme la société, depuis qu'on est né, nous a plongé dans la peur, eh ben, du coup, tout le monde est dans la peur. Et du coup, on évolue par la souffrance. Mais justement, c'est notre travail à nous de faire changer ce système. Il y a deux forces au monde, il n'y en a pas 50. D'un côté, vous avez l'amour, d'autre côté, vous avez la peur. Et tout le reste découle et de l'amour et de la peur. En ce moment, la Terre est gouvernée par la peur. Eh ben, justement, le confinement est là, cet événement grave est là pour nous aider à basculer et à faire gouverner la planète sur la fréquence de l'amour. Et tout ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc alors, voilà. Comme outil, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens un cap à garder en toutes circonstances? Est-ce que c'est une phrase, un état d'être? Qu'est-ce qui peut nous donner cette vibration-là? Bien sûr, il faut nettoyer. Il y a des gens qui peuvent venir te voir pour ça. Mais est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut commencer tout seul à désamorcer? Oui, parce qu'on n'a pas parlé, il y a le côté énergétique, il y a le côté émotionnel, mental, spirituel, et il y a le côté énergétique, c'est notre travail aussi, il y a un peu tout, parce que si on a des entités sur soi, qu'on est plombé et tout ça, évidemment, on peut faire tout le travail qu'on veut, on sera à plat, et voilà, donc ça, c'est une chose. Et sinon, donc, le meilleur moyen, c'est de comprendre que ce qu'on a dit, que nous sommes immortels, pardonner, travailler sur le pardon, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et je vois que c'est bientôt fini, le pardon est indispensable pour, en fait, tant qu'on n'a pas fait le travail de pardon, on est bloqué sur son chemin spirituel. Donc ça, c'est très important, hein, pardonner, demander pardon et se pardonner à soi. Donc ça, c'est une base. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas aller bien. Et donc, prendre la vie du bon côté, voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et avoir les pensées positives. Voilà, et arrêter, enfin, les informations, il faut les regarder un tout petit peu, mais faites autre chose, hein, voilà, faites autre chose qui vous épanouisse, faire quelque chose qu'on aime, parce que comme ça, vos vibrations, ils vont monter. Faites de la méditation, par exemple, mais il faut faire des choses qu'on aime et qui nous fassent, et qui nous font vibrer. Voilà, et ça, c'est le meilleur moyen d'être en vibration haute, et c'est le meilleur moyen pour passer tous ces événements sans trop de difficultés. Tout à fait. Ouais, ça, c'est des bons outils. Et je voudrais répondre à Anne qui dit mais c'est bizarre que tu l'aies chopé, Gwénoline, parce que tu es positive avec une bonne hygiène de vie. Donc, ben oui, moi, j'ai eu plusieurs... En fait, j'étais dans un environnement super agréable aux États-Unis et super spacieux. Et je suis revenue à Paris où c'était très petit et tout. Et ça m'a fait un petit choc. Je l'ai pas vu tout de suite. Et donc, du coup, ça m'a fait un peu baisser mon niveau parce que j'étais habituée vraiment à beaucoup d'expansion. Je sais pas ce qui a joué. Je sais que je l'ai bien vécu. J'allais courir. J'ai pas eu besoin de soutien de guérisseur ou de quoi que ce soit. Je me suis quand même mise très rapidement parce que j'étais pas d'accord d'être malade et je dis bah ok, mon corps, je vais prendre le contrôle. Mais oui, moi aussi, j'étais surprise. Comment ça se fait que je suis tombée malade alors que je suis jamais malade? Bon, voilà, ça c'est fait. Il y avait quelque chose à nettoyer. Je sais que j'ai viré des trucs
des toxines du corps et tout, j'ai senti qu'après j'avais vraiment un mieux-être. Donc voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver à n'importe qui finalement. Tu voudrais ajouter quelque chose, toi, parce que les gens ils trouvent que ce soit bizarre que une personne positive avec une bonne hygiène de vie soit malade. Non, Est-ce mais que ça, c'est au moins, tu l'as passé sans problème et ça t'a montré que tu pouvais surmonter n'importe quel problème. Voilà, et ton corps était pas si atteint. C'est pour ça que ça t'a pas atteint beaucoup. Ça t'a atteint comme un gros rhume, une petite grippe, etc. Donc voilà, parce que tu étais en vibration haute. Si tu avais été en vibration basse, tu serais peut-être en soins intensifs. Donc ça t'a servi, tout ton parcours t'a servi et tu as pu passer cet événement sans trop d'encombre. Et je voulais aussi parler d'une chose avant, parce que je ne sais plus à combien on en est là. non mais prends ton temps, vas-y. Voilà, c'est s'aimer. S'aimer, le problème, il y a tellement de personnes qui ne s'aiment pas. Si vous ne vous aimez pas, d'abord, vous ne pouvez pas aimer les autres, c'est faux, parce que l'autre, c'est vous. Donc, c'est pas possible. Et s'aimer, si on ne s'aime pas, c'est des vibrations basses, et c'est tellement dommage, parce qu'en fait, vous savez pas qui vous êtes. Mais une fois que vous savez qui vous êtes, s'aimer, c'est une évidence, en fait. Alors, moi, j'ai 54 ans, j'ai mis 51 ans à m'aimer, hein, donc je sais un peu de quoi je parle. Et s'aimer, en fait, je ne sais pas si on a le temps de parler plus ou de prendre une question à peu près Oui, sur ça. vas-y. Après, je répondrai à une question. Donc voilà, moi j'aimerais amener une image, bon, puisque tous ceux qui nous regardent là, vous tous vous êtes sur votre parcours spirituel, donc je pense que vous savez à peu près qui l'on est. Hein, bon, dans ma vérité à moi, évidemment, hein, nous sommes la conscience. Et la conscience, en fait, c'est une partie du divin. Donc, en fait, nous sommes des êtres divins. Je pense que tu es d'accord avec ça, Gwénoline? Tout à fait. Divin. Bon, voilà. Donc, en fait, quand vous vous regardez dans la glace et que vous trouvez que que vous ne vous aimez pas, en fait, c'est comme si vous disiez à l'univers, à la source, à Dieu, tu n'es pas bon, tu n'es pas beau, tu n'es pas digne. Et ça, vous comprenez que ce n'est pas possible. Vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres parfaits. Il faut voir bien au-delà de ce que vous voyez de vous dans le miroir. Ce que vous voyez de vous dans le miroir n'est qu'une infime partie de vous. Voilà, vous êtes des êtres divins, vous êtes déjà parfaits. Et nous faisons des expériences, nous jouons, on prend sa vie au sérieux, on a des problèmes, on s'en prend plein la tête, on ne vit plus. En fait, c'est un jeu, donc il faut voir ça de plus haut, défocaliser, augmenter sa conscience et de voir le problème dans sa globalité. Parce qu'en fait, on est là pour profiter de la vie, hein, aller dans la nature, hein, aimer, etc., faire des choses qui nous voir ça de plus haut. C'est intéressant. Comment on pourrait vous aider à voir ça de plus haut? C'est-à-dire quand vous avez un problème. Par exemple, je sais pas quoi donner comme problème. T'as pas un exemple? Ma voiture démarre pas. Voilà, ma voiture démarre pas, donc c'est un drame. Je peux pas aller travailler, je peux pas aller voir telle ou telle personne. Pour une personne, ça va être un gros problème parce qu'elle a pas des problèmes énormes à gérer dans sa vie. Juste le fait d'aller travailler ou d'aller faire une course, ou alors apprendre d'aller faire une course, c'est un problème. Et du coup, elles se mettent à stresser. Mais si à côté de ça, vous écrivez sur une feuille de papier votre problème, ok, ma voiture elle démarre pas, je peux pas aller faire les courses, et que vous créez un gros problème, genre ma maison elle prend feu, là vous allez très vite résoudre les petits problèmes, comme vous allez dire bah finalement c'est pas grave de faire mes courses et tout. Et le fait de vous créer un plus grand problème, ça va vous faire prendre plus de distance. Je ne sais pas si mes exemples sont bons, mais si vous vous créez un plus gros problème que le problème petit que vous avez actuellement, vous allez prendre de la distance et voir que c'est pas si grave que ça si telle personne vous a critiqué ou si vous pouvez pas vous acheter tel truc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou c'est trop décousu, mon exemple? Moi, d'habitude, je prends le problème de vous prenez votre problème. En fait, c'est comme on focalise tellement sur son problème qu'on ne voit plus que ça. En fait, si vous prenez votre problème du point de vue d'un Haïtien, par exemple, qui a rien, qui n'a pas de maison, qui n'a pas à manger, qui n'a même pas à boire, votre problème, il est insignifiant, quoi. C'est vraiment rien. Ou sinon, c'est comme si vous avez mal à un doigt. Vous avez mal à un doigt. Ah, mais j'ai mal à un doigt. Mais en fait, tout le reste, c'est très bon. Mais si vous focalisez que sur le doigt, ah, vous avez très mal. Mais en fait, vous pouvez focaliser ailleurs, sur le bras, sur la tête. Là, il y a rien, il y a pas mal. Enfin, on a pas mal. Donc, en fait, c'est un problème de focalisation. Et de toute façon, on n'est pas le corps.
Donc, il y a quelques semaines, je suis tombé, en marchant, j'ai dérapé sur du verglas. Je suis tombé et je me suis vraiment rétamé. Je croyais que je m'étais cassé les vertèbres et tout ça. Et je me suis dit, bon, on va me trouver sur la route, quelqu'un m'amènera à l'hôpital. Et Excuse-moi, je vois la scène. oui, non, mais, ah non, mais vraiment, je me suis rétamé. Et en fait, ça a duré une demi-seconde. Et j'ai dit, bon, je reste là, étalé sur le goudron, enfin, sur le verglas. Et puis, la demi-seconde suivante, je me suis dit, mais je suis pas le corps. Donc, je me suis relevé, tout ça. Je me suis fait un soin. Voilà. Et puis, boum, j'ai marché. J'ai encore marché 6 km et quelques pour rentrer. Bon, voilà. En fait, si on focalise sur son problème, on est cuit, en fait. Mais le problème, quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Le monde est parfait. Votre problème va vous amener à vous surpasser, à évoluer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, le monde est parfait. Mais vraiment, le monde est parfait. C'est ça qu'il faut comprendre. Le monde est parfait. Voilà. Alors, je voudrais répondre à quelques questions. Je vais répondre déjà à Blas, qui parlait par rapport, il me fait, qu'est-ce qu'il dit, 3 semaines quand même. Donc, faut que vous sachiez comment moi, ma conception de tomber malade pour moi, c'est que j'ai commencé à éternuer. Quand j'éternue, c'est qu'à ce moment-là, je sens qu'il y a un truc qui commence à se passer dans mon corps. Pendant 2 jours, j'ai éternué. Je me suis dit, il y a un truc qui se prépare. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis malade. Et la fin, moi, c'est vraiment encore quand j'ai le nez encore où je sens que je dois moucher très légèrement la goutte. Et donc, pour moi, j'ai tellement un système impeccable que le moindre truc où je suis malade, je le sens au millimètre. Donc, pour moi, ça a duré 3 semaines. Mais pour d'autres, ça va être vraiment 3 semaines où ils sont vraiment au lit allongés. Moi, je courais tous les jours. Donc, on peut pas dire que c'était la cata. Mais je me levais le matin et je courais quoi qu'il se passe, même si le corps n'était pas d'accord. Parce que j'étais pas d'accord avec le fait d'être malade. Bon, bref, voilà, le sujet est clos. Et pour répondre à Katia qui disait, oui, tu n'as pas dit que tu étais enfin chez toi et que tu t'es relâché. Il faut savoir que je vis à Paris depuis 3 ans et que je ne supporte pas Paris, pour info, et que je vis du coup dans un plus petit appartement, alors qu'avant, je vivais dans un grand appartement, dans mes appartements et avec plein air, avec animaux. Donc, quand je suis revenue des États-Unis après une formation de dingue, je suis revenue en France dans un petit appartement avec la pollution de Paris. Ça m'a fait un petit peu descendre ma vibration. Voilà, après 16 heures de vol en plus, c'est pas le top. Donc forcément, tout ça cumulé, j'ai peut-être chopé le truc. Bref, voilà, comme ça, vous savez tout. Et c'est pour ça qu'ils se posent plein de questions, tu sais. Et donc, il y a une question de très intéressante que j'aimerais prendre. Parce que j'ai dit, quand tu as dit, oui, je suis tombée sur le verglas, moi, je l'ai imaginé, parce que j'ai mon imagination, mes pensées qui vont vite. Jannick qui dit, Gwen, nos pensées deviennent réalité. Youhou, c'est chaud d'imaginer le pire. J'ai envie de vous expliquer quelque chose, c'est que quand vous avez nettoyé, vos pensées, elles vont pas résonner avec quelque chose de catastrophique dans le système qui va vous faire vous sentir mal. Vous pouvez regarder une image qui ne va pas vous impacter. Moi, j'ai regardé l'image de Michel qui tombait. Ça m'a fait rire parce que je n'ai plus de chocs comme ça qui peuvent me faire me sentir mal. Et je n'ai plus peur de penser à ça. Ce n'est pas un problème. Je peux avoir peur d'autre chose, par contre. J'ai pas tout qui a disparu. Mais juste vous dire que, ok, on peut avoir des pensées positives, mais on peut aussi imaginer des scènes. Moi, j'ai la phobie des piqûres. Quand je pense à une piqûre, c'est très désagréable. Mais je vois la réalité, je sais que ça fait pas mal à tout le monde, ceci, cela. C'est juste pour... il y a la pensée positive et il y a la pensée positive. Est-ce que tu veux rajouter un truc à ça? Parce que les gens, ils sont des fois dans la confusion, dans des trucs tellement simples. Et après, ils s'empêchent de penser. En fait, tu l'as très bien dit, ça t'atteint moins parce que tu as fait ce travail. Ça résonne pas avec un trauma qui est encore enfoui en toi. Et donc, c'est pour ça qu'au plus on s'enlève des couches, ces traumas, au plus on les comprend, au plus on les libère, et bien, au mieux on réagit. En fait, après, à une certaine situation, on ne réagit plus. On agit, on ne réagit plus. On n'est plus en réaction. Voilà. Voilà. Et donc, tout est fluide. En fait, on a 2 solutions face à une expérience. On a 2 solutions. Ou on l'accepte et ça va très bien se passer, ou on l'accepte pas et on va beaucoup en souffrir. C'est à peu près le même truc. En voilà. fait, oui. Voilà. On peut confronter beaucoup plus de situations quand vous avez nettoyé. Voilà.
vous pouvez confronter n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être un peu difficile ou beaucoup difficile, mais vous pouvez le confronter et passer derrière et avoir votre cadeau. Si c'est la plus grande peur, c'est de parler en public, il me semble. Bah, la plupart des gens, ils sont terrorisés, ils tremblent, ils vomissent, ils pleurent, enfin, ils passent par toutes les couleurs. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils sont passés derrière, ils ont leur cadeau, c'est-à-dire une grande satisfaction d'avoir réussi à passer à travers une peur. C'est hyper intéressant de comprendre que après vous pouvez confronter quand vous allez nettoyer votre système de sacs à dos et de cailloux immenses que vous traînez depuis des vies et des vies. C'est ça. Il y a Laurence qui dit bonsoir, ça aide à relativiser. Comment contacter Michel Quach? Alors, j'ai mon site internet michelcoach.fr et sinon, j'ai mon email aventure04@yahoo.fr. Aventure Voilà. au singulier. Et vous m'envoyez un email et puis voilà. Ça Donc, se passe comme ça. Les rendez-vous se passent par téléphone. Les liens sont sous la vidéo. Ah, oui, voilà. C'est très simple. On n'a pas parlé aussi, je sais pas, on a encore un petit peu de temps ou pas? Alors, je vous explique. Juste après, je fais un autre direct parce que j'ai lancé un défi 0 sucre, 0 produits laitiers. Et après, on m'a dit, oui, mais on fait comment pour soutenir? C'est bien gentil, Gwen. Mais on fait comment pour soutenir? Alors, j'ai dit, bon, bah, je vous fais un direct aujourd'hui, ce soir à 21h pour vous soutenir. Et puis, j'ai un ami naturopathe qui vient, qui va vous conseiller. Donc, on a encore quelques minutes, le temps que je me connecte avec quelqu'un d'autre et que je revienne avec ceux qui voudront. Voilà, je te dis, voilà, tu sais tout, Michel aussi. Donc, on peut continuer encore quelques minutes. Donc, juste, en fait, on n'a pas abordé l'effet miroir et c'est très important parce que justement, quand on est confiné, on est encore plus proches les uns des autres et en fait, souvent, il y a des personnes qui nous énervent, etc. Et on le sait, mais on l'applique pas. Tout ce qui nous dérange chez les autres, ça, c'est un révélateur pour aller voir en nous ce qui n'est pas réglé. Et une fois que vous avez réglé ça, la même chose chez l'autre ne vous dérangera plus. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vous fait réagir, allez, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? En quoi ça résonne en moi? Qu'est-ce que j'ai à aller voir, à aller arranger pour c'est très précieux ce que dit Michel. Ah oui, ça c'est capital. Et tout le monde est notre effet miroir en fait. En fait, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que nous, parce que nous sommes la conscience. Donc la conscience qui parle à l'autre. Enfin, je ne vais pas aller trop dans aller trop loin, mais en fait, il n'y a que nous. Donc on se parle à nous. En fait, c'est Michel qui parle à Michel ou Gwénoline qui parle à Gwénoline. En fait, on est tous le même et du coup on est là pour se faire pour évoluer et pour retirer des enseignements. En fait, justement, quand on va mourir, quand on va partir, quand on va quitter ce corps de matière qui retournera aux éléments, on va repartir qu'avec les enseignements que l'on a retirés de nos expériences. C'est pour ça qu'il est très important derrière chaque expérience, de regarder l'enseignement qu'il y a derrière cette expérience. Sinon, cette expérience se renouvellera sans cesse et de plus en plus fort, tant que vous n'avez pas regardé l'enseignement qui est derrière cette expérience. Voilà. Oui, et je voulais dire, ça c'est hyper précieux à retenir que chacun notre miroir, moi des fois je l'oublie aussi, parce que des fois, moi comme vous, il y a des choses, j'ai plein de trucs à travailler. Moi par exemple, les gens lents m'énervent. Je suis tellement rapide que j'ai déjà réfléchi à toutes les possibilités qui existaient et que l'autre qui me répond lentement, mais avant j'étais coach, mais je ne peux plus être coach, je n'y arrive pas. Je suis super patiente, super douce, mais à un moment donné, il faut que l'autre y percute, quoi. Et donc ça, j'ai encore ça à travailler, c'est juste énorme, quoi. Donc, vous voyez, on a tous plein de trucs à travailler. Je te rassure, effectivement, on a tous quelque chose à travailler, parce qu'une fois qu'on n'aura plus de choses à travailler, eh ben, on montera, on ne sera plus là. Donc, tant mieux, dans un sens, qu'on a encore des choses à travailler. Hein, sinon, on ascensionne et puis voilà, on va vers d'autres aventures. Voilà. Donc, voilà, on a dit le principal. Ce qui est très important, c'est la dernière partie, là, le fait que Michel nous ait confié qu'on est tous des miroirs, on le sait, mais vraiment en prendre conscience jusqu'au bout des cellules. Vous allez comprendre que dès que quelqu'un vous dit un mot, si ça vous fait une petite restimulation ou réagir, dire « Ah oui, moi j'ai ça à travailler, d'accord, je l'écris, d'accord, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là, quoi ?» Bon, après, vous pouvez contacter Michel aussi, qui est là
forcément qui est disponible pour vous. Donc, Michel, merci beaucoup. Oui, merci à toi, merci à vous tous d'avoir été nombreux ici. C'était un plaisir de vous retrouver et de te retrouver, chère Gwénoline adorée. Voilà. Merci Michel, moi aussi je t'adore. Donc, merci toujours d'être là. Si vous voulez participer au live de tout à l'heure, on va vraiment vous aider avec Olivier pour répondre au mieux à vos questions. C'est la bonne période pour limiter le sucre raffiné et les produits laitiers. Parce que sinon, on va sortir du confinement, on va doubler de volume. Et puis même pour le mental, pour s'alléger les cellules, les toxines, tout ça, c'est beaucoup mieux de pas consommer de sucre raffiné pour ceux qui veulent relever le défi. Et donc, on va être là pour vous soutenir tout à l'heure. Donc, Michel, on vous dit au revoir et on vous souhaite plein de jolies choses.